Bonjour tout le monde, bon retour sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je voulais vous montrer un copier-coller de haut de gamme versus un prix abordable et qu'on peut recréer le même look avec différents produits à différents prix. Alors c'est ce qu'on voit tout de suite dans la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, n'oubliez pas que mes vidéos elles sont pour vous inspirer à laisser aller votre créativité. Alors premièrement pour primer de Professional de Benefit que je vais utiliser sur le côté droit de mon visage qui va être le côté haut de gamme. De l'autre côté je vais mettre The Pore Filler from NYX. Ils ont pas la même texture. Celui de Benefit est un peu plus comme une crème et celui de NYX est un peu plus comme une mousse, mais ça donne le même effet. Qui a pour but de cacher les pores de peau. Simplement l'appliquer comme je ferais avec une crème. De l'autre côté, quand on utilise celui de chez NYX, ça donne un effet un peu plus poudré. Donc tout au long de cette vidéo, je vais vous dire celui que je préfère entre le haut de gamme et le produit version abordable. Donc dans ce cas-ci, à première vue, j'ai l'impression que celui de chez NYX donne un meilleur effet. Celui de chez NYX a pour but vraiment de venir travailler au niveau des pores de peau. Celui de chez Benefit a pour but aussi d'hydrater, pas seulement de cacher les pores de peau, mais d'aussi hydrater. Alors c'est vraiment plus comme une crème, mais au niveau du fait de travailler au niveau des pores, je vois plus l'effet du côté de chez NYX. On va passer maintenant au fond de teint. Dans cette vidéo, je vous montre deux produits que je considère copier-coller, mais il peut avoir des petites nuances au niveau des couleurs, des tons. Au final, on devrait avoir un look qui est assez similaire d'un côté et de l'autre. Du côté droit ici, je vais utiliser le fond de teint très couvrant de chez Becca. Et de l'autre côté, je vais utiliser celui de chez NYX, Can't Stop Won't Stop. Quand je les ai essayés, tout de suite, j'ai vu une ressemblance assez flagrante au niveau de la tenue parce que c'est comme si il est très couvrant, un peu comme, on dirait que ça fait un peu comme un masque sur la peau. C'est pas juste comme si on mettait une crème hydratante, c'est vraiment, ça couvre vraiment beaucoup. Et celui de chez NYX fait un peu le même effet. Puis moi, c'est ce que je recherchais premièrement parce que, donc je vais prendre cette éponge ici et une autre de l'autre côté. Et je le vois quand le produit sèche sur la peau. On dirait que par exemple, moi je le vois beaucoup au niveau de mon nez parce que si je me mouche dans la journée, si j'ai des allergies, peu importe, je vais voir la façon que ça part autour de mon nez. Si ça veut juste comme diffuser, pâlir ou si ça part vraiment avec une démarcation. Et celui-ci part vraiment avec une démarcation parce que comme je dis, c'est un peu comme si tu portais un masque. C'est très épais, ça donne beaucoup de couvrance. Et moi quand j'allais au gym, c'est vraiment ce genre de fond de teint là que j'aimais utiliser parce que avec le travail que je fais aussi, j'ai besoin de me maquiller très tôt le matin et je voulais que ça tienne jusqu'à très tard le soir. J'avais besoin de quelque chose qui tenait beaucoup, qui était pas juste comme une crème et celui-là je l'aimais beaucoup pour ça. Et quand j'ai utilisé celui de chez NYX, j'ai vraiment trouvé que c'était identique. La façon qu'il bougeait sur la peau au courant de la journée et qui s'efface ou qui demeure, j'ai vraiment trouvé que c'était identique. Alors on y va avec celui de chez NYX. J'utilise aussi une pompe. Alors au niveau de la couvrance, j'ai l'impression que Becca couvre plus parce que moi j'ai les veines ici sur le côté de mon visage qui paraissent. Et tu vois ici là, elle est là. Elle est quand même très bien camouflée de l'autre côté aussi. Mais celui de chez Becca couvre un peu plus. Par contre si on regarde au niveau de mon front, je sais pas si vous pouvez voir, il y a un côté où ça devient plus craquelé là. On va laisser ça comme ça. Il met un peu plus de temps à sécher aussi. Pour la couvrance, je préfère celui de Becca. Par contre, ce que j'aime avec celui de chez NYX, qui est assez incroyable, aussi du fait qu'il y a une très grande couvrance, c'est comme s'il sèche et qu'il devient, il perd complètement le côté collant, qui fait en sorte qu'on n'a pas besoin de poudrer le fond de teint pour l'aider à tenir. J'aurais l'impression que de mettre de la poudre sur ce côté-là me servirait complètement à rien. Parce que ce côté-ci reste un petit peu collant, pas beaucoup par contre, mais un petit peu plus une texture humide que ce côté-là complètement poudré. C'est parfait pour moi parce que justement si je veux un fond de teint qui tient vraiment longtemps et en plus que j'ai pas besoin de mettre de la poudre, ça va me donner un effet beaucoup moins cakey, beaucoup moins craqué que si je mets de la poudre. Souvent on voit un peu plus l'effet maquillé. Alors je préfère que si j'ai pas besoin de mettre de la poudre, c'est sûr. Avec ce fond de teint-là, je vous dis, on a vraiment pas besoin de le mettre. Fait que c'est sûr que moi c'est un que j'aime beaucoup utiliser. Alors je vous dirais c'est égal dans ce cas-ci entre NYX et Becca, c'est deux que j'aime vraiment beaucoup. Si on veut avoir vraiment un copier-coller de Becca, le NYX Can't Stop Won't Stop est merveilleux pour ça. Tout de suite après on va y aller avec le cache-cerne. Donc on va prendre Shape Tape de chez Tarte et mon copier-coller c'est celui de chez Elf Camo qui donne pratiquement le même couvrance. Alors je vais juste en mettre un comme c'est ici là. Et voilà. Alors on y va avec le Shape Tape de chez Tarte. Et de l'autre côté j'utilise l'autre éponge. La couvrance là c'est assez
identiques. L'effet est assez incroyable. Celui de chez Elf est un peu plus liquide. Je vous dirais qu'il, si on le fixe pas rapidement, il va venir se mettre dans les plis plus rapidement que celui de chez Tarte. C'est vraiment un très beau dupe copier-coller. On va passer tout de suite au bronzer. Alors mon copier-coller, on a Princesse de chez Tarte. Il y a une petite odeur d'été, le coconut. Butter bronzer de Physician Formula et qui sent un petit peu plus même parfumé. C'est la même couleur. Donc j'en ai deux identiques. Je vais prendre un de chaque côté. Je vais commencer avec Princesse. Ça sent bon, j'aime ça. Tout autour et un peu sur le côté de mon nez. Physician Formula. Si je compare, quand je le tourne dans la panne, celui de chez Physician Formula est beaucoup moins porté à se détacher, à faire plein de poussière comparé à celui de chez Tarte. Plus facile à mélanger, je vous dirais. À tous les fois, là, je me demande, est-ce que c'est à cause du fond de teint? Est-ce que c'est juste le produit? On va penser qu'à chaque fois, c'est vraiment juste à cause du produit tel quel. Comme par exemple pour le fond de teint qui est vraiment très craqué en ce moment. D'un côté plutôt que de l'autre, on va juste dire que c'est le fond de teint et pas nécessairement le primer ou la poudre. Là. D'ailleurs, c'est vrai, j'ai oublié de poudrer. Ah, c'est pour ça qu'il s'étale moins bien. Alors là, ici, comme le côté était plus collant, c'est direct allé dessus, c'est devenu plus foncé. Et tandis que ce côté-ci, il glisse bien parce que, comme je disais, on n'a pas besoin de poudrer. Ah, c'est mon erreur. Dans la lune, dans la lune. Alors mon préféré, c'est peut-être à cause que j'ai pas poudré, mais pour le moment mon préféré, celui je trouve que entre les deux paraît le mieux, c'est Physician Formula pour le moment. Alors pour la poudre, j'ai Laura Mercier pour venir fixer mon cache-cerne et de l'autre côté NYX qui est une poudre fixante libre dans les deux cas. C'est dans les deux cas une poudre transparente. Par contre celle-ci elle a une tête partout. Elle a une tête un peu plus crème, tandis que l'autre est blanche comme la poudre de bébé. Je vais prendre le bout de l'éponge de cette façon. Ah, c'était pas la bonne éponge du bon côté. Bon, ça change rien au produit en tant que tel, là. Pour chez NYX, alors vous voyez, c'est beaucoup plus blanc. J'ai l'impression que celle de chez NYX est plus légère. Ça glisse bien. Alors, à l'effet, du dessous de l'œil, c'est identique. Le résultat est le même. C'est le même résultat. Que dire de plus que peut-être celle de chez NYX est moins chère. Si je passe aux sourcils directement, j'ai-tu oublié quelque chose là? J'avais oublié de poudrer. Ça va. Bon, on va faire le blush. Pour par ajout, alors j'ai choisi une couleur particulière dans la palette de chez Too Faced qui est superbe, qui est ma palette de blush préférée. Donc on a nos 4 couleurs ici, mais celle qui fait vraiment plus blush classique, là, bon, sur sa teint rose. Celle-là ici, qui a vraiment un effet très doré à l'intérieur, des petites perles dorées qui sent la pêche. Too Faced, ça sent bon. C'est comme toute une expérience. T'as un beau packaging, t'as les odeurs, t'as les couleurs. Et pour la version beaucoup plus simple, on a Mélanie ici qui nous offre la même couleur. C'est le même rose, ils ont le même éclat. C'est identique. On va tout de suite l'appliquer. Avec le blush de chez Mélanie, je change de pinceau. On y va. Elle aussi me donne la brillance. Pour ça aussi, je vois pas de différence. C'est identique. Je vais regarder de près. C'est identique. J'ai pas de préféré pour celui-là. On continue avec le highlight cette fois-ci. Cover FX Gold Bar Highlighting. J'ai le copier-coller avec Wet n Wild. À la caméra, le rose de chez Wet n Wild a l'air un peu plus pêche. Je vais donc utiliser la couleur du centre. C'est juste pour donner que pour le prix, on a 2 couleurs, 3 couleurs, il n'y a pas une grosse différence. Alors je vais prendre, parce que c'est ce que je préfère utiliser pour appliquer le highlight, l'éponge de chez Tally Beauty. Et je vais prendre différents côtés pour l'application pour être sûr de ne pas mélanger les produits. Alors je vais prendre un côté de chaque ici. J'y vais avec le blanc doré. Donc on y va comme j'ai l'habitude de faire. Juste sur la moitié du cœur des lèvres. Et voilà. Ok. De l'autre côté, j'ai utilisé la plus pâle encore une fois. Donc je change de côté l'éponge. Et c'est magnifique. Très clairement, Wet n Wild. Yes! Mon préféré au niveau des highlights. Sur le nez, c'est incroyable. Comment ça brille plus de côté. Je vais juste les mélanger là pour le look. Il est vraiment aveuglant comme highlight, c'est incroyable. Celui-ci a un look beaucoup plus naturel. Donc clairement, dans la vie de tous les jours, je préfère vraiment quelque chose qui est plus blinding. Wet n Wild. Bravo. On va être rendu au sourcil. J'ai CoverGirl versus Realer. Je sais pas comment ça dit, Realer. J'aime tellement. Ces deux crayons-là sont mes préférés. L'emballage est pratiquement identique. Si on regarde à l'intérieur, ils sont pratiquement
c'est la même chose. On va faire ça de chaque côté. J'ai l'impression que celui-ci a peut-être une meilleure tenue. Il donne vraiment le même résultat. Donc dans ce cas-ci, je pourrais dire quand même que je préfère le haut de gamme. Mais ce serait vraiment pas un problème pour moi de tout simplement prendre celui seulement de chez CoverGirl. On y va pour l'autre côté. Ça fait tellement de différence. Maquillage et sourcils. Le crème pour sourcils haut de gamme, j'ai tellement aimé. Je suis retournée sur leur site et j'en ai acheté 3 autres. Puis j'aurais dû me contenter de finir ce que j'ai là. Je les aime égales. Real, il va moins glisser au frottement par exemple. Si dans la journée je me frotte la figure, des fois j'ai l'impression que celui de chez CoverGirl va devenir plus pâle facilement, tandis que l'autre va beaucoup moins bouger. Hey, est-ce qu'on pourrait dire là qu'il y a un côté différent de l'autre? Je trouve qu'on s'en sort assez bien. Pour le fard pour les yeux là, on y va. Taratatatam! Naked de Urban Decay Honey. Donc il se présente comme ça ici. Et à côté, on a Lemon de Beauty Glass. Les couleurs sont identiques. Donc on a 9 couleurs d'un côté. On en a 12, mais ici c'est vraiment une base. C'est blanc, c'est très très neutre. Donc on en a 12 et 9 de l'autre côté. Alors il n'y a pas de grosse différence. Ici j'ai le pinceau aussi. Par contre, alors je vais prendre la couleur ici, là, la 4e couleur, parce qu'elles n'ont pas de nom. Comme ça ici. Alors si je prends Honey dans la palette à côté, et que je le mets à côté, c'est pratiquement la même chose. Ensuite, si on prend la 9e couleur de la palette versus Eve, donc on a les deux bruns ici qui se ressemblent beaucoup aussi. Ensuite, si on continue, la 6e couleur qui va avec cette couleur-là ici, assez similaire. La 7e couleur, direct ici sur la main, avec Born, je vais mettre juste en dessous ici, très 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 similaire. Donc avec ces couleurs qui se ressemblent beaucoup dans les palettes, on peut vraiment venir créer le même look. Alors je vais prendre celui-là pour Lemon et le pinceau directement du boîtier pour Honey. Je vais prendre Swarm, celle-là ici, au creux de l'œil. Et voilà, faire ma base comme ça ici. Et je vais aussi la passer légèrement sous l'œil, comme ça. De l'autre côté, la 7e couleur, donc celle-là ici. Sous l'œil. HBIC, celle-ci qui est nacrée. Je vais l'appliquer au doigt au coin interne de l'œil. De l'autre côté, je vais prendre la couleur numéro 6 qui est un peu brisée là. La petite fille s'est amusée avec mon maquillage. Et je vais l'appliquer de la même façon au doigt au coin interne. Alors je vais prendre ensuite Eve ici dans le coin externe. J'ai-tu mis du bon côté? Non, j'ai pas mis du bon côté. Ah, c'est difficile! Je vais terminer ce côté-ci. Je vais mettre l'autre de l'autre côté. Pour l'autre palette, là, on va juste échanger pour ce moment-ci. Donc, je vais prendre la plus foncée qui est la 9e couleur. Elle est un peu moins pigmentée, mais je vous dirais qu'elle est plus facile à mélanger. Je vais faire comme un effet halo. Alors, je vais prendre Honey ici dans la palette et je vais l'appliquer directement au doigt au centre de l'œil. Un beau jaune doré. Et de l'autre côté, donc, je vais prendre la 4e couleur ici. Et hop, au centre. Et là, c'est pigmenté, c'est beau. C'est assez identique, je vais vous dire. Copier-coller, réussi. Ma palette préférée, sérieusement, je vous dirais que le pinceau de Urban Decay est vraiment incroyable. Je l'aime beaucoup. Il est quand même assez dense, ça travaille très bien. Mais là, on parle pas du pinceau. Bon, ça vient avec la palette, là. Mais j'ai pas de préféré. Oui, j'aime cette palette. Il y a beaucoup plus de choix. Il y en a 12, tandis que celle-ci, on a 9. Bon, il y a beaucoup de neutres, beaucoup de beige à la fin. Et ici, de très très clair de neutre aussi. Tandis que celle-ci va avoir un peu plus un effet punché, donc de jaune. 3 couleurs neutres dans celle-ci. Et on a aussi des brillants pressés qu'on retrouve pas dans cette palette-ci. C'est sûr que celle-ci aussi a un miroir, ce qui est assez bien. Mais je dirais peut-être quand même Urban Decay. Donc on a le mascara. On va comparer Big Ego de chez Tarte avec Voluminous L'Oréal. Parce que bon, j'ai déjà des extensions de cils. Alors on va l'appliquer seulement sur les cils du bas. Mais c'est assez identique comme mascara. Si on compare la brosse, que celle-ci est plus courbée. Celle-ci fait un plus comme un sablier de chez Tarte. Alors je vais l'appliquer sur les cils du bas. C'est un mascara que j'ai l'habitude d'utiliser sur les cils du haut, mais pour la vidéo, je vais le faire de cette façon. De l'autre côté, Voluminous de chez L'Oréal. Coup de cœur, bonne question. J'ai l'impression que le L'Oréal glisse mieux, s'applique mieux. Et que j'ai pas de préféré et il se travaille vraiment de façon similaire. Donc pour les lèvres, alors là, de chez Pure Cosmétique, l'édition Barbie, superbe packaging. T'es sûr que ça va pas s'ouvrir dans ton sac à main là. On appuie sur le bouton, poup, ça se détache et voilà. On a un effet ultra brillant tout autour
du bâton. C'est super beau. C'est identique avec le NYC. Alors on applique ça sur les lèvres et je vous le dis, je l'ai testé. La tenue est la même. Je vous le dis là, ça tient aussi bien d'un côté que de l'autre. Celui de l'édition Barbie sont meilleurs et est beaucoup plus agréable à regarder. On passe de l'autre côté. Celui de chez NYC est un peu plus sombre. Légèrement et reste plus huileux sur les lèvres que celui de chez Pure Cosmétique a un effet un peu plus poudré, un peu plus sec là, que ce côté-ci. Mais c'est très minime là, la couleur et tout ça. On peut vraiment recréer le même look. Ça tient très bien tous les deux. Alors pour finition, donc je vais prendre de ce côté Tatcha Luminous Dewy Skin Mist. Et de l'autre côté, je vais prendre Dewy Finish Velouté de chez NYX. Ouh! Le vaporisateur est beaucoup plus prononcé que juste un petit effet de mist sur l'autre côté. Le look final, le côté abordable versus le côté dispendieux. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et on se dit à très bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye!